Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo couture avec deux tutos couture. Et donc ça va être des tutos couture autour des rouleaux de tissu comme ceci. Pour la petite histoire, alors si je ne dis pas de bêtises, donc ça s'appelle des rouleaux de tatami eri ou Ero, j'ai vu les deux mais je crois que c'est eri. Donc ce sont des rouleaux de tissu japonais. Alors initialement, comme son nom l'indique, donc tatami, c'était du tissu utilisé pour les revêtements de sol au Japon. Et donc ça a été détourné sous forme de rouleaux, donc de rouleaux assez fins. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas très large pour du tissu, mais voilà, sous forme de rouleaux pour faire diverses créations. Vous pouvez faire des ceintures, vous pouvez faire plein de trucs, puisque si on les assemble entre elles, voilà, ça fait plus large. Et donc à la boutique, on a plusieurs rouleaux qu'on a ramenés justement du Japon. Et donc on va vous réaliser ensemble deux tutos avec du coup les rouleaux de tissu de tatami. Alors parmi les deux tutos, donc il y aura un petit tuto un peu porte-monnaie, très simple, et aussi une pochette. Une pochette, donc pour ces tutos, vous aurez besoin évidemment des rouleaux de tissu tatami et également de petits accessoires que vous pouvez retrouver à la boutique. Donc notamment des petits accessoires, des petits mousquetons, des petites attaches, je ne sais pas exactement comment on dit. Vous voyez, là vous avez celle-ci, comme ça. Celle-ci qui s'ouvre ici, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Et aussi également, donc ça sera pour le petit porte-monnaie. Voilà, les deux là, je ne sais pas encore exactement quel je vais prendre. Je vais peut-être faire un mix des deux, donc pour le petit porte-monnaie. Et ensuite, pour la petite pochette, vous aurez besoin d'attaches comme celle-ci. On ne voit pas grand-chose, mais qui sont aimantées, que vous pouvez séparer. Donc vous pouvez séparer, voilà, c'est en deux parties. Et puis vous pouvez les coudre grâce aux encoches tout autour. Et donc c'est parti. On va commencer avec le petit porte-monnaie. Et aussi j'oubliais, mais avant de commencer, pour le petit porte-monnaie, vous aurez aussi besoin d'une pression cam, donc d'une paire de pression cam. Pour le tuto, moi je vais faire avec des pressions transparentes. Alors pour commencer, je vais choisir le modèle. Donc là, on a un rouleau, un gros rouleau, je crois que c'est la même taille. Ouais, c'est la même taille. Donc là, c'est un rouleau de 8 cm sur 5 mètres. Là, il y a 1 mètre. Dans chaque rouleau, il y a 1 mètre. Donc oui, vous pouvez les retrouver à la boutique. Donc là, ce produit-là, donc avec les 5 rouleaux de 1 mètre sur... juste pour être sûr, ouais, 1 mètre sur 8 aussi, il est à 12,50 et donc là 5 mètres, il est à 12,60. Voilà, donc en fait vous avez à peu près 5 mètres dans chaque produit. Alors je vais tout sortir. Ok, et là je crois qu'on a des petites idées. Ouais, bah là par exemple justement on a l'idée pour faire la pochette, si je dis pas de bêtises. Alors pour le petit porte-monnaie, qu'est-ce que je vais prendre? Et aussi peut-être commencer à réfléchir pour la grande pochette. Ok, donc là vous voyez par exemple l'endroit à l'envers. Donc ils sont tous différents. Ok. Et je commence aussi à réfléchir pour le truc d'après. Ça, ces deux-là, je vais les faire pour la pochette après, donc je les mets de côté. Et puis pour le petit porte-monnaie, bon, je vais prendre lui. Et donc là, c'est parti, je commence avec lui. Donc en soi, ça va être très rapide et surtout très simple. Alors, donc je vais couper 18
cm dans la longueur. Et là, je vais couper encore 3 cm. Alors déjà, je vais changer de fil pour être à la bonne couleur. Alors pour commencer, donc on va faire une petite languette pour le porte-clés. Et je vais prendre des petites pinces. Et donc, en fait, c'est un tissu qu'on va pas forcément pouvoir retourner, surtout un truc fin, parce que c'est c'est épais, c'est assez rigide, donc ça risque d'être compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va faire 2 ourlets aux extrémités, parce que vous voyez, là, je mets pas forcément d'aiguille et pourtant ça tient. Donc c'est ça qui va nous aider. Donc là, je vais faire un deuxième ourlet. Là, j'appuie bien. Vous voyez, ça tient là. Et donc ensuite, je replie sur lui-même. Tac. Bon, je vais quand même venir sécuriser avec des petites pinces, comme ça. Et donc là, je vais juste venir faire une couture sur cette ligne là pour bien faire tenir la languette. Et donc là, j'ai la petite languette qui est faite. Voilà, en 1 minute, c'était fait. Ok, et donc maintenant, je vais passer à la base. Et donc là, pareil, ça va être très simple. Alors, je vais commencer par faire des petits ourlets d'1 cm de chaque côté, à peu près. Et donc là, je n'ai pas fait de point d'arrêt encore, mais je vais en faire ici. Et donc là, je vais plier en fait de façon à faire un petit porte-monnaie. Donc là, j'ai ma base. Et donc là, je plie comme ça. Je regarde un peu ce que ça donne. Voilà. Là, je pense qu'on est bien. Là, je pense qu'on est pas mal comme ça. Donc, évidemment, je ne vais pas venir coudre cette partie-là. Mais je vais coudre celle-ci. Je vais peut-être faire... tac. Et avant de coudre, je vais placer ma petite languette. Ok. Et aussi dedans, je vais placer le petit mousqueton. Parce que sinon, après, je ne pourrais pas. Enfin, du moins, comme ça, celui-là, je ne pourrais pas. Donc, là, je place... Ok, alors je vais d'abord, pour être sûr, je vais fixer ici. Je fixe ici. Oups. Je regarde juste, c'est bien droit. Et je fixe ici. Donc je vais mettre les deux parties noir, vous voyez, comme ça, comme ceci. Je ne veux pas aller plus loin parce que je pense que c'est ces parties là qu'on doit coudre. Alors je sais pas exactement ce que je fais, je découvre un peu cette... Alors là, ce que je vais faire pour bien que ça tienne, pour être sûr que ça bouge pas, hop, là je fixe et je vais rajouter ok. Là, je rajoute une épingle. Je vais peut-être faire ça. Je vais mettre comme ça. Et là, je vais venir faire des points d'arrêt pour bien fixer le tout. Et maintenant, je vais terminer avec les petites pressions transparentes. Alors, je pense pour placer, ça va être très simple dans le tissu. Tac. Et voilà la petite pochette terminée. Alors par exemple dedans vous pouvez mettre là hop, des petites pièces, des petits tickets resto, pas encore que je plie.
pour le repas du midi. Hop. Et voilà, elle est attachée à son petit badge, à son petit porte-clés. Voilà. Ok, donc pour le deuxième projet, donc on va faire une petite pochette. En fait, c'est le même principe que ce qu'on vient de faire précédemment, sauf que c'est en beaucoup plus grand. Alors, juste que je regarde à peu près. Par exemple, si on fait comme ça. Donc, je vais commencer par découper 50 cm de celui-là. Et donc, 2 fois 50 cm de celui-là, donc 1 mètre. Donc, je pense que j'aurai juste besoin de le couper en deux. Donc, c'est parti. Alors ensuite je vais tout de suite faire en sorte que ça ne devienne qu'un seul et même morceau. Donc en fait je viens tout simplement, vous voyez les deux bandes ici, alors je vais faire passer le noir au-dessus, les superposer et je vais coudre au-dessus de cette partie. Alors sur ma machine je vais coudre avec le point 12, je vais essayer voir ce que ça donne. Ok, donc je vais venir fixer le tout. Alors bon, c'est un petit peu embêtant que ça s'enrôle tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Sur cette partie-là, je pense que je vais pouvoir faire avec des aiguilles. Ouais, ça passe très bien avec des aiguilles. Ok. Bon, je vais faire petit à petit. Je vais juste encore changer mon fil. Et cette fois-ci, je vais le mettre tout noir. Enfin, je vais mettre en noir. Là, j'ai changé le fil. Et puis, c'est parti. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce point. Ok, donc là, j'ai terminé. Alors, le point rend super bien. Bon, je sais pas si on verra bien. Mais bon, en tout cas, c'est super clean, voilà, comme ça c'est bien fixé et ça fait pas de bord qui dépasse. C'est vraiment là on dirait un seul et même pan de tissu, on voit rien, on dirait un seul et même pan de tissu, donc c'est assez chouette. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà le bout complet. Je trouve que ça fait vraiment super joli. Il n'y a pas de décalage ou de truc qui sort, c'est vraiment le bon point. Je pense qu'il faut utiliser un point droit, ça ira pas, ou alors il faut vraiment faire au bord. Mais là vous voyez, je pense des deux côtés, il n'y a aucun bord qui dépasse, donc ça c'est vraiment chouette. Je suis très contente. Alors ensuite, comme sur le précédent, on va faire des ourlets. Donc là, mes petits ourlets. Et c'est parti, j'oublie pas de remettre un point droit. Donc là, je viens coudre. Hop. Ok, et puis maintenant, même chose. Je viens faire... voilà, faut que je coupe les petits fils qui dépassent. Voilà. Et donc là, je viens, on va voir, plier. Ok, dans ce format-là, on est pas mal. Donc là, ça ferait comme ça. Alors si je mettais droit. Ah ok, c'est pas mal comme ça. Bon là, encore une fois, je fais au feeling. Voilà, là si je rabats, ça fait ça. Ok. Et puis maintenant, je vais coudre sur les deux parties là. Je me tâte à... Je vais peut-être refaire le même point parce que je le trouve vraiment joli et ça permet de ne pas avoir de trucs qui dépassent. Donc, je retourne au point que j'ai fait. Donc le point 12 sur ma machine. Donc la machine c'est une Innovis 15. Et c'est parti. Vraiment le rendu de ce point il est super joli. Enfin en tout cas pour cette utilité, enfin cet ouvrage, ça rend super bien. Tac,
fait. Et maintenant, je viens placer... Alors bon, c'est un détail, mais j'essaye de placer de sorte à ce que quand c'est fermé, ça fasse l'illusion. Enfin, ça suit ici. Vous voyez, là, ça fait 2. Donc du coup, 2, 2. Bon, c'est un détail. Alors, pour placer... Bon, alors déjà, j'ai là les carrés qui m'aident. Donc ça va être assez pratique, ça. Donc, pour m'aider. Et donc maintenant, je prends les petites... alors ça, c'est super bien aimanté. Un conseil, quand c'est collé comme ça, il vous suffit de tourner un peu. Vous voyez, là, c'est plus aligné. Du coup, vous pouvez prendre un là, et tirer. Et c'est pas la bonne paire. Ok, alors je vais prendre une aiguille à coudre. Ok, donc une aiguille assez fine, du fil noir. Et donc là, c'est parti. Donc ça y est, j'ai terminé les 2 réalisations. Donc là, on a le petit porte-monnaie, petite pochette de sac qu'on peut également accrocher à nos clés pour mettre les jetons de caddie, la petite monnaie, les choses comme ça. Et la grande pochette, vraiment que je trouve super belle. Donc c'est super simple à faire puisque ça a été juste d'assembler les 3 bandes. Et donc là du coup, j'ai pas ouvert l'autre, mais hop, avec les petites pinces, enfin les petites attaches aimantées, tac. Et donc là après ça se fixe tout seul. Vous pouvez mettre aussi, pourquoi pas, vous faites des petits trous et vous rajoutez, mais hop, vous pouvez rajouter une petite chaîne aussi. Bon là j'ai mal mis, hein. Mais voilà, donc franchement je trouve ça super joli. Et donc oui, là c'est une petite pression cam, hop, qu'on ouvre et du coup voilà dedans. Pour les 2 réalisations, c'était le même principe, voilà, de couper une bande ou plusieurs et de coudre uniquement que sur une partie et faire un rabat. Mais en soi, voilà, à différentes tailles, ce que ça donne. Et franchement, moi je suis fan de la pochette. Je trouve qu'elle est vraiment super belle. Elle rend trop bien. Et puis j'adore le rendu. Franchement, je trouve ça super joli. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!